Bonsoir Éric Saint-Frison, merci d'être avec nous sur Europe 1. Alors on commence à discerner les contours de la tricherie dont s'est rendu coupable le groupe Volkswagen. 11 millions de véhicules équipés d'un logiciel pour contourner les tests anti-pollution. C'est du jamais vu dans le secteur. Du jamais vu, c'est un séisme, un énorme scandale qui va ébranler la marque Volkswagen, le groupe Volkswagen et sans doute le monde automobile pendant un bon moment. Et est-ce que les acteurs du milieu tombent des nues ou est-ce qu'on savait, vous par exemple, qu'un tel équipement pouvait exister ? Honnêtement non, je pense que l'ensemble du monde industriel automobile est en train de se réveiller d'une espèce de cauchemar. On a appris hier qu'il y avait cette tricherie organisée, structurée aux États-Unis. On en apprend un peu plus toutes les heures. Si ça se trouve, demain matin ou après-demain, on va encore apprendre quelque chose de nouveau. Non, c'est une vraie surprise. J'entendais monsieur Schweitzer, Louis Schweitzer, ancien président de Renault, s'exprimer sur le sujet. Il dit lui-même que de son point de vue, c'est une surprise absolue. Vous parlez du président d'honneur de Renault qui se dit convaincu que sa marque n'a pas triché. Est-ce que vous pensez que tout le monde est aussi confiant que lui ? J'ai la conviction, et j'ai travaillé pour un constructeur américain très longtemps, j'ai la conviction que la quasi-totalité des constructeurs mondiaux sont propres, ou en tout cas respectent les normes importantes, c'est-à-dire les normes anti-pollution des différents marchés. Maintenant, je ne peux pas vous garantir ou graver qu'aucun autre n'ait commis une même erreur que celle du groupe Volkswagen. Mais alors pourquoi un groupe tel que Volkswagen, avec autant de prestige, s'est lancé dans une telle fraude ? Une excellente question. Faudrait reposer la question. On peut imaginer qu'une forte pression pour réaliser des performances sur le marché américain, où ils avaient une problématique de produits, d'offres, de distribution, les a amenés à prendre des décisions qui s'avèrent erronées aujourd'hui. On peut imaginer que pour rendre vendables aux États-Unis des voitures qui ne l'étaient pas, puisque les normes américaines et japonaises d'ailleurs sont plus strictes que les normes européennes, le tout sans investir dans un développement additionnel, a peut-être motivé, incité quelques-uns dans le groupe Volkswagen à mettre en place cette triche logicielle. Parce que ça se décide à très haut niveau, ce genre de choses, j'imagine. Je pense qu'on ne peut pas imaginer, quand on était dans l'échelle d'il y a 24 heures, marché américain, 500 000 voitures, on pouvait imaginer que c'était une décision locale. Au moment où on se parle, avec l'annonce officielle du groupe Volkswagen de l'extension à 11 millions d'unités de cette tricherie organisée, il est difficile d'imaginer qu'à très haut niveau dans l'entreprise, personne n'ait été au courant. Parce que 11 millions, c'est à peu près le volume vendu chaque année par Volkswagen, si je me trompe. Oui, alors c'est un volume colossal, c'est un peu plus même que le volume annuel de Volkswagen. C'est 6 ans de production d'un certain type de moteur diesel, avec, vous le savez, d'énormes performances en termes de vente, de volume de vente de Volkswagen sur le marché européen. Donc les marchés européens sont très largement concernés, c'est une certitude. Alors en France, Ségolène Royal a annoncé tout à l'heure le lancement d'une enquête approfondie. Est-ce que vous pensez qu'on va trouver quelque chose en France ? Alors, je ne peux pas répondre à votre question puisque je ne sais pas ce qui se passe chez les constructeurs. On va trouver bien évidemment que les Volkswagen avec ces moteurs-là en France, puisque ça a été annoncé par le groupe, sont équipés de ce fameux logiciel de triche. Est-ce que d'autres marques seront pointées du doigt ou mises en évidence ? Sincèrement, je ne le crois pas. Je ne l'imagine pas et je serais aussi surpris si on m'annonçait demain qu'un grand constructeur autre que Volkswagen est rentré dans cette logique de mensonge. Parce que cette affaire de tricherie, ça donne pas un peu l'impression que les véhicules diesel sont toujours aussi polluants ? Il y a de quoi déprimer un peu, non ? Je confirme, les véhicules diesel sont polluants. Ça n'est pas un scoop. Madame Royal en parle régulièrement. Les grandes villes se posent la question de savoir comment on peut réglementer l'accès en urbain de ces véhicules. La pollution, il y a 3 niveaux de pollution. La pollution par gaz à effet de serre, CO2, ça c'est plutôt les moteurs essence. La deuxième pollution, c'est celle par particules fines, c'est principalement les moteurs diesel. Et puis il y a la pollution par NOx, c'est-à-dire les dérivés azotés, qui sont extrêmement toxiques et qui sont aussi principalement liés au moteur diesel. Donc il y a une problématique diesel qu'il va falloir régler de toute façon. Et les conséquences de cette affaire, à votre avis, ce sera lesquelles ? La première, c'est la problématique du groupe Volkswagen avec ses clients pour rétablir la confiance. Et je pense que la transparence avec laquelle ils communiquent depuis 24 heures peut les aider. Ils ont tout mis sur la table, en tout cas, on le croit. Et j'ai vu ce qu'avait fait le patron de Volkswagen États-Unis, qui est très courageux en s'adressant et à ses clients, et à ses concessionnaires, et à la presse, de manière tout à fait sincère et transparente. J'ai merdé, hein, c'est ce qu'il a dit. Ouais, I screwed up, ce qui veut dire j'ai merdé. Il dit c'est dans ma langue allemande, c'est dans la nôtre en français ou c'est en américain la même chose.
Donc c'est assez sincère et je trouve que c'est bien. Et donc la transparence peut aider Volkswagen à essayer de se faire pardonner, mais ça va coûter au groupe et ça va coûter à l'automobile une certaine crédibilité. Et ça va certainement impacter la sensibilité des consommateurs sur le diesel. Et donc ça peut impacter d'autres constructeurs français par exemple? Non, je ne crois pas personnellement. Puis en plus, ils se sont exprimés sur le sujet en disant qu'ils étaient très très loin, très éloignés de cette problématique. À eux de savoir aussi expliquer que leurs diesel, et c'est le cas pour les constructeurs français, sont équipés de technologies qui sont globalement parmi les plus développées au monde. Donc il y a vraisemblablement un travail d'information à faire vers les consommateurs. On va sans doute voir une diminution de l'intérêt malgré tout des consommateurs pour le diesel. Et après une affaire pareille, dernière question, à votre avis, est-ce qu'il faut légiférer? Non, parce qu'en France, on légifère à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Et il y a des normes européennes qui sont assez strictes, qui sont en train d'être mises en place et qui se développent, qui s'appellent Euro 6B aujourd'hui, qui vont dériver vers Euro 6C demain. Et il y aura ensuite un Euro 7. Donc on va avoir une réglementation européenne qui sera de plus en plus contraignante. Et merci Éric Saint-Frison, directeur de l'innovation et du pôle conseil du groupe Argus, avec nous ce soir sur Europe 1.